Début 2023, Mattel est un fabricant de jouets en perte de vitesse. La Warner est un studio de cinéma qui accumule des beats spectaculaires depuis plusieurs années. Comment ces deux sociétés ont-elles pu imaginer qu'en produisant un film sur une poupée créée dans les années 60 pourrait les faire rebondir ? Le résultat de l'opération marketing est que le film Barbie est le blockbuster le plus rentable de l'année 2023, écrasant sur son passage Oppenheimer et Mission Impossible avec Tom Cruise. Si l'association de ces deux entreprises a pu se transformer en un succès si spectaculaire, c'est grâce aux stratégies marketing que nous allons vous dévoiler. Ciblage. Le premier secret de l'équipe marketing est d'identifier les cibles qui seront visées par les opérations de communication. Le film ne s'adresse pas à toutes les tranches de la population et sa segmentation cible est très spécifique. L'affiche du film donne un indice. Elle peut tout faire. Dans l'univers de Barbie, cette phrase prend tout son sens, puisque Barbie incarne une multitude de rôles professionnels allant de manutentionnaire à présidente de Barbieland. Ces rôles reflètent la polyvalence, valeur importante dans une société capitaliste. En 2016, face à une baisse des ventes amorcées au début des années 2010, Mattel a décidé de repositionner la poupée Barbie pour mieux correspondre à la diversité de la population américaine. La compagnie a introduit des Barbies de différentes formes, tailles et ethnies et a même créé des modèles adaptés aux enfants handicapés. Ce changement de stratégie se reflète dans le film où le casting inclut des acteurs de différentes origines ethniques, des physiques variés et représentant divers types de handicap. Dans l'univers fictif du film Barbieland, ce sont les poupées Barbie qui occupent toutes les positions sociales et professionnelles. Ce monde utopique est une société matriarcale où règne l'harmonie et la sororité entre les Barbies. L'affiche du film Barbie comporte également la mention « Lui, c'est juste Ken ». Le prénom Ken est le diminutif de Kenneth qui signifie très beau en irlandais. En France, le marketing autour de Ken prend une nuance particulière. Mattel France a choisi d'exploiter l'ambiguïté du prénom Ken et du mot argotique français signifiant forniquer. Cette stratégie de marketing audacieuse spécifique au contexte français a permis à la Warner de créer un certain buzz. Cependant, comme le précise Barbie dans le film, ni elle ni Ken ne sont dotés d'organes génitaux, rendant ainsi impossible toute relation sexuelle entre les deux poupées. Daisy Le Tourneur, dans son livre « On ne naît pas un mec », qualifie Ken d'émasculé, une sorte d'eunuque dévirilisé, démasculinisé et impuissant. Lorsque le film débute, le personnage de Ken est introduit par la narratrice qui déclare « Ken passe une bonne journée seulement si Barbie le regarde ». Le traitement réservé à Ken à Barbieland est très bien expliqué dans le livre « Forever Barbie », qui résume la situation en affirmant « Ken est un accessoire de Barbie. Ken est juste un faire-valoir de Barbie. » Dans ce monde, les Ken sont beaux, mais insipides et benets. Ils n'ont pas de métier, et leur lieu de résidence est inconnu. Les Ken n'ont pas leur mot à dire sur cette situation. Barbie organise chaque soir des soirées exclusivement féminines. Elle congédie Ken abruptement dès qu'elle ne veut plus de sa compagnie. Quant à savoir où Ken passera le reste de la soirée ou s'il dormira sur la plage, Barbie ne s'en soucie guère. Ce monde de Barbieland est en sorte l'antithèse de celui de James Bond. Je me suis rappelé d'une scène du film James Bond Goldfinger dans laquelle une jeune femme masse le dos de James Bond. Lorsqu'un individu arrive pour s'entretenir avec James, après une brève présentation et une pointe d'humour, ce dernier congédie promptement la jeune femme tout en lui mettant une petite tape sur le derrière. Tant Ken que la jeune femme dans Goldfinger sont traités comme des objets jetables, visiblement attristés par cette mise à l'écart. Alors que le premier est victime d'un système matriarcal, la seconde est victime d'un système patriarcal. Le marketing de la nostalgie. Lors de la promotion du film, l'actrice Margot Robbie, qui incarne la poupée Barbie, a fait le tour du monde afin de promouvoir le film. Elle portait des robes qui étaient des répliques identiques aux vêtements que la poupée Barbie elle-même avait portés dans le passé. Mattel a su jouer sur la fibre nostalgique auprès de cette cible féminine qui avait eu un fort attachement à la poupée Barbie. L'une des cibles du film est le kidulte, mot qui est une contraction de kid et adulte. Il désigne des adultes qui continuent à aimer les jouets et qui en achètent pour lui-même. Selon la société d'études Circana, les kidultes représentent environ 25% des ventes de jouets aux États-Unis l'année dernière. Un pourcentage de femmes ayant joué avec des poupées Barbie dans l'enfance craque à l'âge adulte quand Mattel décide de ressortir la réplique de ses modèles. En 1993, Mattel avait réédité la poupée Barbie produite en 1959. Ce faisant, l'entreprise touchait toutes les femmes qui avaient été fillettes dans les années 60 et qui avaient été susceptibles d'avoir joué avec une poupée Barbie. Ces femmes pouvaient l'acheter soit pour la conserver en collection, soit pour l'offrir à leurs enfants ou à leurs petits-enfants.
En 2021, Mattel sortait la Barbie Rewind 80s, une poupée Barbie au look des années 80. Elle arborait le style pop, typique de cette époque. Ce faisant, Mattel touchait toutes les petites filles nées dans les années 70 qui avaient joué avec la poupée Barbie et qui se remémoraient ces moments plaisants. Pour les enfants et les kidultes, Mattel propose des poupées Barbie et Ken portant les mêmes vêtements que ceux des acteurs du film. Ainsi, les spectateurs peuvent prolonger le plaisir ressenti lors de la projection possédant l'une de ces poupées. Dans une interview du 30 septembre 2023, le PDG de Mattel a affirmé que l'objectif du film n'était pas d'augmenter les ventes du jouet Barbie. Néanmoins, dès le 3 août 2023, les ventes en ligne des poupées Barbie sur Shopify avaient augmenté de 56%. Le groupe Mattel s'attend à réaliser 125 millions de dollars de bénéfices contre 27 millions l'année dernière. Les ventes de jouets Barbie aux États-Unis ont augmenté de 25% pour les mois combinés de juillet et août 2023 par rapport à la même période de 2022. De plus, selon la société d'études Circana spécialisée dans la consommation, les ventes de Barbie ont augmenté de 20% en France dans la semaine suivant la sortie du film. La Warner a utilisé ce que l'on appelle le marketing de la nostalgie. L'objectif est de puiser dans les souvenirs positifs du passé des clients pour les évoquer dans le présent. Pour cibler la génération X, constituée de femmes entre 45 et 60 ans, la Warner a inséré de nombreux clins d'œil à certains films cultes sortis entre la fin des années 60 et les années 80, notamment en 2001, l'Odyssée de l'espace, Monty Python, Saturday Night Fever et Grease. Un autre clin d'œil a attiré mon attention. Barbie passe devant le cinéma de Barbieland, où le film affiché est Le Magicien d'Oz, datant de 1939. Pourquoi ce choix? Et à qui s'adresse-t-il? Parallèle intéressant entre les deux films, Barbie porte une robe Vichy rose, rappelant la robe Vichy bleue de Dorothée dans Le Magicien d'Oz. Autre comparaison entre les deux films, Barbie emprunte une route de briques roses pour aller dans le vrai monde, alors que Dorothée marche sur le chemin de briques jaunes pour se rendre à la cité d'Émeraude. L'actrice Judy Garland, qui incarne le personnage de Dorothée, était une icône du monde gay. Serait-il possible que la cible du film Barbie soit la population LGBT? Avons-nous un autre indice qui va dans ce sens? Un autre indice en faveur de cette cible est que Barbie chante Closer to Fine du groupe queer The Indigo Girls, considéré comme un hymne lesbien. Un autre clin d'œil, un autre film du nom de Matrix. Un personnage du film nommé Morpheus propose au jeune homme Neo le choix d'avaler une pilule rouge ou une pilule bleue. La pilule rouge permettrait à Neo de comprendre ce qui se passe réellement dans le monde, alors qu'avaler la bleue lui permettrait de rester sereinement dans le monde de l'illusion. Barbie, comme Neo dans Matrix, va se retrouver confrontée à un choix. Plutôt qu'une pilule rouge ou bleue, Barbie va devoir choisir entre une paire d'escarpins roses ou des sandales Birkenstock marron. Les escarpins roses représentent le monde de Barbieland, et les sandales Birkenstock sont censées représenter le vrai monde. Cependant, un des stéréotypes omniprésents associés aux sandales Birkenstock, c'est que celles qui les portent sont généralement des lesbiennes. À la fin du film, Barbie stéréotype décide d'embrasser le monde réel, et devient une simple mortelle, comme en témoigne la prise de rendez-vous chez le gynécologue, tout en portant ses fameuses sandales Birkenstock roses. Des médias affirment qu'un personnage de l'histoire, au nom d'Alan, semble faire partie de la communauté gay. Un passage du film montre un échange plutôt équivoque où les Ken se disputent. Ils emploient le terme « beating each other off », qui est un mélange entre « beat you off », qui veut dire te battre, et « beating off », qui est un terme d'argot désignant avoir une activité sexuelle solitaire. En plus de cela, plusieurs acteurs et actrices du film sont ouvertement gays ou transgenres, ce qui pourrait suggérer une volonté de s'adresser à la communauté LGBTQ. Film féministe ou opération de féminisme washing? Née en 1959, la poupée Barbie a souvent été critiquée pour présenter aux enfants des normes corporelles et irréalistes tant en matière de minceur que de taille. En 2018, après une étude de marché, les fabricants de Barbie avaient découvert que 86% des mères sondées s'inquiétaient du type de modèle auquel leur fille était exposée. Mattel travailla alors sur la conception d'une gamme de poupées dites inspirantes. À l'occasion de la sortie du film, les compagnies Mattel et Warner, conscientes de la nécessité de moderniser l'image de Barbie pour s'adapter à l'évolution de la société, semblent avoir opté pour la transformation de Barbie en une figure matriarcale. Christelle Delarue, fondatrice de l'agence de publicité Mad & Woman, a été interviewée par Brut. Selon elle, un contenu publicitaire non stéréotypé peut générer un retour sur investissement de 26%, suggérant que les marques avaient tout à gagner en produisant ce type de contenu. Et il semble que Mattel ait pris ce virage. Cette stratégie globale de rebranding a pour objectif de reconnecter Barbie avec le public féminin et ce faisant de dynamiser ses ventes. Face à cette réappropriation des codes, de nombreux articles et émissions de télévision cherchaient à déterminer si ce film, Barbie, était féministe ou s'il s'agissait simplement d'une opération de féminisme washing à des fins commerciales. Pour évaluer la sincérité de cette démarche, il sera pertinent d'analyser les valeurs prônées par cette entreprise dans les mois et années à venir.
Quoi qu'il en soit, ces débats médiatiques ont permis d'engager de nombreux échanges sur les réseaux sociaux et ce faisant, ils ont offert à Mattel une bonne dose de publicité gratuite. Toutes les femmes. Dans le film, Barbie va rencontrer le président de Mattel, incarné par l'acteur Will Ferrell. Il interprète un président déjanté, cynique et insensible aux douleurs d'autrui. Et en même temps, en avouant avoir créé une Barbie prototype stéréotypée et en plaisantant sur la fraude fiscale à laquelle la créatrice de Barbie, Ruth Handler, s'est livrée, Mattel tente à vouloir à se réhabiliter par l'aveu. Ainsi, le fabricant de jouets se met habilement en scène de manière parodique. La démarche est ingénieuse. Grâce à l'humour, Mattel récupère du capital sympathie auprès de son public. Pour dénoncer le régime patriarcal oppressif, le film choisit de présenter les hommes sous un jour négatif. Cette approche a été critiquée pour sa caricature désobligeante et dépréciative envers les hommes. Ainsi, certains journalistes ont affirmé que le film véhicule une forme de misandrie. Piers Morgan, quant à lui, a publié un éditorial dans le New York Post où il s'insurge contre cette représentation des hommes. On peut donc raisonnablement penser, comme le soulève l'article de Kathleen McCracken, que ce film est peut-être destiné principalement, voire uniquement aux femmes. Un autre indice allant dans ce sens est que toute la communication du film repose sur l'omniprésence de la couleur rose. Dès le début, en 1959, la calligraphie du logo Barbie reposait sur un rose. Ce choix de couleur repose sur le fait que d'un point de vue marketing, le rose est généralement associé à la féminité et donc souvent utilisé pour cibler une audience exclusivement féminine. En conséquence, il semble que le public masculin ne soit tout simplement pas le cœur de cible du film. Conclusion. En observant cette campagne marketing en creux, on constate que la génération boomer, la famille, les enfants, les hommes, de milieux conservateurs ou traditionnels, les chrétiens, les musulmans pratiquants ne font pas partie de la cible de ce film. En concevant le film et sa vaste opération de communication, Mattel et Warner ont délibérément ciblé les occidentaux progressistes, plus précisément les femmes, également les membres de la communauté LGBTQ. Le placement de produits. D'après une étude américaine, plus la population américaine avance en âge, plus leurs revenus sont importants. Pour séduire la génération X, Mattel utilise ce que l'on appelle le marketing nostalgique ou marketing vintage. L'objectif de cette approche est de recapturer l'attention d'une ancienne clientèle qui a connu la poupée en lui présentant des images qui lui sont familières. Rollerblade. Si vous êtes de la génération X ou Y, alors vous savez qu'entre 1985 et 92, patiner avec des rollerblades était à la mode. Peut-être que vous étiez enfant à cette période, vous n'en possédiez pas, mais vous pouviez avoir la poupée Ken et Barbie qui portaient des rollerblades aux pieds. Dans le film Barbie, Ken et Barbie patinent avec leurs rollerblades le long de Venice Beach. Ici, Mattel fait à nouveau du marketing de nostalgie auprès de la génération qui a vécu cette période. Le film fait remonter à la surface des souvenirs du plaisir que la cible ressentait, lui fait remémorer cette jeunesse aujourd'hui disparue. Aussi, le film captive l'attention du spectateur et forge un lien plaisant avec le film. La marque Impala vient de sortir de nouveaux rollerblades destinés à la génération Z aux couleurs du film Barbie. De cette façon, Impala bénéficie de la notoriété mondiale du film pour recréer un engouement pour l'achat de ses équipements sportifs et d'attenues vestimentaires. L'influence sur les chiffres de vente n'est pas encore connue publiquement, mais à en juger par le nombre de vues en vidéo TikTok, il semble que la génération Y et Z ont été sensibles à ce produit. Barbie ou Ken Rollerblade pourront être collectionnés par les kidultes ou offerts à la génération alpha. Chanel. Comme je l'indiquais précédemment, la génération X dispose de moyens financiers plus importants et est particulièrement ciblée par le placement de produits. Si elle est sensible aux produits présentés pendant le film, elle sera plus encline à dépenser son argent pour une marque que les autres générations. Margot Robbie, qui interprète Barbie, est ambassadrice de la marque Chanel depuis mars 2018. Pour le film, Chanel a gracieusement fourni des costumes et des articles issus de son défilé de mode printemps-été de l'année 1995. Cela inclut un ensemble Chanel porté à l'origine par le mannequin Claudia Schiffer lors de ce défilé, ainsi qu'un collier vintage de la marque porté par la mannequin Shalom Harlow. Chanel a également prêté des accessoires, des chapeaux et des sacs à main. Ici encore, Mattel utilise le levier de la nostalgie, ciblant cette fois les femmes qui ont vécu les années 90. Celles qui ont vécu cette période y retrouvent une relique de leur passé, qui réveille en elles le désir de posséder un tailleur ou un objet de la marque Chanel. Montre. Investiguons le placement de produits qui s'adresse essentiellement à la fois à la génération X et Y. Dans le film Barbie, Ken porte 3 montres, toutes de la marque Tag Heuer. Il est à noter que l'acteur Ryan Gosling, qui interprète le personnage de Ken, est par ailleurs ambassadeur de la marque Tag Heuer depuis octobre 2021. On a pu le voir participer aux campagnes promotionnelles de la maison horlogère, arborant une montre d'une valeur de 3 200 € lors de l'avant-première du film Barbie. Automobile. Les constructeurs automobiles ont bien compris que le cinéma est la plateforme idéale pour présenter leurs voitures.
Les constructeurs étaient conscients que la présence de leurs véhicules contribuerait à accroître leur notoriété, stimulant potentiellement les ventes. Pour la production, utiliser ce placement de produit pour une voiture permet de réduire son budget. Ainsi, producteurs et constructeurs se trouvent dans une relation gagnant-gagnant. Le personnage de Barbie roule dans une Corvette cabriolet C1. Selon un rapport d'AutoTrader, cela a un impact sur les ventes. En effet, le nombre de personnes intéressées par l'achat d'une Chevrolet convertible Corvette a augmenté de 120% depuis la sortie de la bande-annonce de Barbie. Ken, quant à lui, aspire à avoir un pick-up GMC Hummer, que l'on voit apparaître à plusieurs reprises dans le film. Par ailleurs, dans une scène où le Barbie est poursuivi par des méchants, elle parvient à leur échapper en s'enfuyant dans une voiture de marque Chevrolet Blazer SSS EV. Les méchants, pour leur part, conduisent un SUV Chevrolet Suburban. L'emblématique Corvette convertible de 1956 a inspiré Hot Wheels qui propose une voiture télécommandée. D'autres jouets ont également été lancés, notamment une Corvette Rose Barbie et un pick-up GMC Hummer sous forme de voiture jouet. Le pouvoir des couleurs? Pour leur stratégie marketing, Warner et Mattel se sont associés à un nom vertigineux de marque. Le président du marketing mondial de la Warner Bros., George Goldstein, a mis en lumière les choix stratégiques. Avant que le film ne sorte, il fallait créer l'omniprésence de la palette de couleurs roses, afin que ces couleurs deviennent une extension de la marque Barbie et créent une frénésie lorsque le film serait en salle. En marketing, les teintes de rose clair au rose pâle véhiculent la féminité, la douceur et le calme. L'association féminité et rose est souvent utilisée pour des marques à visée féminine. Le but de l'opération de la Warner, convertir le public féminin au rose. Mattel a eu des résultats de vente particulièrement décevants ces 10 dernières années. La raison est que la génération Z n'a pas beaucoup joué à la Barbie. Ainsi, Mattel a dû cibler plus particulièrement la génération Z. Dans le film Barbie, une adolescente du nom de Sasha est censée incarner la génération Z. Au fil du film, elle se métamorphose, passant de vêtements noirs à des habits roses. L'objectif du film est que toutes les jeunes filles imitent ce modèle et opèrent la même transformation que Sasha, s'habillant en rose. Pour ce faire, Mattel a conclu plus de 165 partenariats de produits de consommation liés au film, octroyant des licences, ce qui permettra à la marque Mattel de bénéficier de milliers d'expositions supplémentaires dans les magasins du monde entier. Comme une chrysalide, la génération Z accompagnée de sa mère issue d'une génération Y ou X se transformera en consommatrice de produits roses sous licence Mattel. Si en plus, elle va voir le film avec sa mère ou sa grand-mère, c'est encore mieux. Le but du fabricant de jouets Mattel et du producteur du film Warner est de plonger tout ce public dans l'univers rose de Barbie. En achetant notamment des vêtements sous licence, les consommateurs feront de la publicité subliminale et inciteront d'autres personnes à aller voir le film Barbie. Co-branding? Il s'agit d'une stratégie marketing visant à croiser la notoriété d'une marque en s'associant à une autre afin de renforcer leur visibilité et de cibler une nouvelle audience. Grâce à l'image d'une Barbie féministe et moderne, les marques qui s'associent avec Mattel et Warner pourront bénéficier de l'image jeune et branchée de Barbie. Lorsque Mattel a proposé d'offrir des licences au secteur du prêt-à-porter, cela est arrivé à point nommé. En effet, les boutiques de vêtements, ayant subi le contre-coup des fermetures pendant les confinements et survécu dans une époque où l'inflation fait rage, doivent faire face à la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, ainsi qu'à l'envolée des loyers. De nombreuses enseignes traversent de très grosses difficultés, voire sont placées en redressement ou en liquidation judiciaire. Par ailleurs, la crise économique et l'inflation impactent le pouvoir d'achat des consommateurs. Une étude révèle que 59% des foyers envisagent de sacrifier en premier le poste de dépenses consacré à l'habillement et prévoient de diminuer leur budget. Les marques vont s'associer au projet de Warner et Mattel pour initier des lignes de vêtements et d'accessoires aux couleurs roses de Barbie. Cette tendance rose s'appellera Barbiecore. Des personnalités revêtront du rose pour accentuer cette mode. Pour étendre la tendance Barbiecore à tous les segments du marché, Mattel a diversifié ses licences en scellant 165 partenariats dans le domaine aussi varié que le prêt-à-porter, l'alimentation et les boissons. La vague rose a inondé l'ensemble de l'industrie, rendant difficile de lister toutes les enseignes impliquées. En voilà cependant quelques échantillons qui vous donneront l'esprit. Zara a lancé une collection de 17 vêtements et 85 accessoires qui se sont vendus en quelques heures, faisant grimper le cours de l'action Inditex, sa maison mère, de 35%. Des enseignes comme Primark, H&M et Gap ont rapidement suivi la tendance. Bloomingdale à Manhattan a ouvert une boutique éphémère proposant des vêtements et des accessoires exclusifs inspirés de Barbie. Les clients y trouvaient une boîte d'emballage Barbie à taille humaine pour y entrer et prendre la pause le temps d'une photo souvenir. Forever 21, quant à elle, n'a pas seulement proposé une ligne de vêtements, mais a également lancé une collection numérique Forever Barbie sur Roblox ciblant spécifiquement la génération alpha. De plus, le phénomène Barbiecore veut que les spectateurs se rendent au cinéma vêtus de rose pour aller voir le film Barbie. Comme mentionné précédemment, les sandales Birkenstock
ont fait l'objet de placements de produits et ont vu leur demande augmenter de 340%, ce qui pourrait valoriser la société à plus de 10 milliards de dollars lors de son introduction en bourse prévue pour octobre 2023. La stratégie de co-branding autour de la tendance Barbiecore a revitalisé les enseignes de prêt-à-porter et fabricants de chaussures, boostant à la fois leur vente et leur image de marque auprès des nouvelles générations de consommatrices. Les influenceuses ont joué un rôle crucial en mettant en avant les produits dérivés et les accessoires, comme les sacs de voyage ou les valises roses de Béis. NYX a lancé une collection limitée de cosmétiques Barbie proposant des palettes de fards à paupières et des fards à joues en rose vibrant. OPI n'était pas en reste avec une collection de vernis à ongles, notamment en rose bonbon. La marque Moon proposait une brosse à dents électrique rose avec un étui de voyage, ainsi que le dentifrice Barbie, tandis que Tangle Teezer proposait une brosse à cheveux rose. Pour ce qui est de la bijouterie, le bijoutier Fossil a produit des montres. On pouvait retrouver le pendentif en forme de cœur vu dans le film Barbie en vente sur le site Missoma. Pour résumer, la vague Barbiecore a balayé tous les segments de la mode et de la beauté, faisant du rose la couleur du moment. Alimentation et boissons. Dans le monde de l'alimentation et des boissons, le phénomène Barbiecore n'a pas fait exception à la règle. Plusieurs marques ont collaboré avec Mattel pour lancer des produits comestibles et des boissons qui portent la couleur signature de Barbie. Mattel a signé un partenariat avec Swoom, une marque américaine de boissons sans sucre, pour commercialiser le Barbie Pink Lemonade, et de son côté la chaîne de yaourt glacé Pinkberry, présente dans 35 pays, a lancé le Barbie Land Perry Pink Frozen Yogurt pour une durée limitée. La chaîne multinationale Starbucks n'était pas en reste et a proposé un Barbie Frappuccino. Cold Stone Creamery a fait monter la mise en lançant le Barbie Shake et en organisant un concours sur l'application mobile TikTok pour maximiser son impact commercial. Du côté de la restauration, Burger King a servi un cheeseburger avec une sauce curieusement rose vif accompagnée d'un milkshake à la vanille rose par de la poudre de fraise. On pouvait le boire en mordant dans un beignet rose. En Italie, les pennes se sont également mises à la couleur Barbie avec un emballage aux couleurs de la marque. Pour conclure, le Barbiecore s'est bien ancré dans l'industrie alimentaire et des boissons avec des collaborations diverses qui vont des boissons gazeuses aux pâtes. Le rose est décidément partout. Building in public. Cette technique marketing consiste à emmener votre cible sur un lieu pendant que vous contribuez à développer votre produit ou service. Ainsi, avant même que celui-ci soit prêt à être diffusé, vos futurs spectateurs ont déjà quelques indices sur le film. Cette approche permet de créer un sentiment de communauté autour de votre produit. Si cet événement génère du buzz, cela contribue à accroître la notoriété du film. En mai 2023, la décoratrice Sarah Greenwood invita le magazine architectural Digest, spécialisé dans le design de l'architecture, à découvrir le décor de Barbie dans les studios de la Warner Bros. Près de Londres. De nombreuses photos furent prises et les lecteurs et internautes purent découvrir la maison rose de Barbie, ainsi que les décors du film, souvent teintés de peinture rose. Suite à cette interview, les articles d'autres médias affirmèrent qu'il y avait une pénurie mondiale de peinture rose en raison du fait que la production avait réquisitionné tout le rose possible. En réalité, la pénurie était limitée uniquement au rose fluo de la marque Roscoe spécialisée dans la mise en couleur des décors de cinéma. S'il y a bien eu une chasse internationale lancée afin de s'emparer spécialement de cette teinte rose, il n'y eut pas de pénurie mondiale de peinture rose. Ce malentendu que la presse exploita pour ensuite écrire un article de désintox participa à la communication sur le film. En juin 2023, pendant la campagne de promotion, l'actrice incarnant Barbie, Margot Robbie, avait invité les internautes à la retrouver sur le plateau de tournage pour découvrir la maison Barbie. Comme vous allez le voir, la fascination pour l'univers rose va s'étendre également à l'univers de la télévision et du gaming. À Santa Clarita, en Californie, la chaîne HGTV a proposé le Barbie Dream House Challenge, une série télévisée en 8 épisodes où l'on peut voir une maison du sud de la Californie se transformer en maison Barbie. L'assureur Progressive a réalisé une campagne publicitaire sur le thème de Barbie avec en arrière-plan une maison rose à la Barbie. Mattel et le développeur de jeux en métaverse GameFame ont annoncé le lancement prochain de Barbie Dream House Tycoon sur Roblox. Dans ce jeu, les participants peuvent construire une luxueuse Dream House comprenant jusqu'à 4 étages et un total de 30 pièces. Microsoft qui a sorti une console de jeu Xbox Series S Collector avec du contenu exclusif lié à Barbie. Le packaging ressemblait à une maison poupée Barbie. Marketing de l'éphémère. Cette technique vise à capter efficacement l'attention du public cible en un temps court, en instaurant un sentiment d'urgence. Le consommateur sait qu'il a une durée limitée pour profiter d'un événement exceptionnel, ce qui crée une certaine frénésie et favorise l'acte d'achat. Quelques exemples. Aux États-Unis, à Santa Monica, Mattel a organisé du 14 avril au 1er septembre un événement intitulé World of Barbie, permettant de découvrir 6 décennies de poupées, de styles, d'accessoires et de souvenirs. En Europe,
Du 16 mai à fin août, Mattel avait ouvert une maison de poupées géantes à Berlin. Cette approche du marketing éphémère peut être prolongée, comme le montre le Design Museum à Londres qui a annoncé une grande exposition Barbie du 5 juillet 2024 au 23 février 2025. Sur la plateforme Airbnb, un manoir situé en Californie qui ressemble beaucoup à un décor pour Barbie était proposé en location, et sur Instagram, une annonce proposait de louer une maison couleur rose Barbie. Street marketing. Le street marketing est une stratégie créative mise en œuvre dans les lieux publics. Avant même la diffusion des premiers visuels, le premier panneau publicitaire fit son apparition dans les rues avec une présentation minimaliste. Aucune mention du titre, aucun visuel, juste une affiche peinte en rose Pantone 219C. Le seul texte visible était une date, 21 juillet, dans la même police de caractères cursifs que celle de Barbie. Ce simple panneau d'affichage crée une connexion instantanée avec le public, l'idée sous-jacente étant de donner peu d'informations pour susciter une curiosité accrue. Ainsi, Warner a su surfer sur la tendance Barbiecore, le rose faisant sensation sur les réseaux sociaux. Le premier teaser du film débute par un gros plan sur ces mules roses vifs. Ce plan du pied et de la mule se transforma en affiche. La paire de mules fut mise en vente pour le prix modeste de 465 €. Sur TikTok, il y eut un hashtag BarbieFoot où les TikTokeuses tentaient de reproduire ce passage du film. D'autres concepts de panneaux d'affichage inattendus firent le buzz, comme celui à New York, ou encore le coup de publicité puissant à Dubaï et aux Émirats arabes. On y voit une Barbie en modèle virtuel 3D géant sortant de l'écran. Sur Twitter, cette vidéo prétendument prise par un passant avait atteint près de 40 millions de vues. Il y eut des opérations publicitaires originales comme à Londres, où Warner Bros est associé à Visit London avec des bus et des taxis aux couleurs rose Barbie. Les réseaux sociaux se sont fait l'écho de plusieurs opérations marketing locales. Une TikTokeuse aux États-Unis filma des bancs aux couleurs Barbie et une autre en Australie relaya un abribus customisé. Pour ceux qui voyageaient, certains passagers furent étonnés de voir la transformation de l'Airbus A320 de la compagnie aérienne mexicaine Volaris. Communication en ligne. Sur Google, si un internaute faisait des recherches avec le mot-clé Barbie, Barbie Movie, Greta Gerwig, Margot Robbie, Ryan Gosling, le résultat de la page internet changeait instantanément, se couvrant avec des confitis roses vifs. Marketing expérientiel. Dans le domaine du marketing expérientiel, l'objectif est de transformer le simple consommateur passif en un acteur engagé, en lui offrant une expérience unique et interactive qui crée un lien émotionnel fort. En avril 2023, le casting du film fut enfin révélé aux internautes, chaque acteur et actrice ayant sa propre petite affiche. Pour immerger davantage l'internaute dans la stratégie marketing et cibler la génération Z, une expérience utilisant l'intelligence artificielle fut proposée. Générer sa propre affiche du film. Cette démarche mêlant marketing expérientiel et intelligence artificielle visait à impliquer activement l'internaute dans la campagne publicitaire du film. Un générateur de photos était disponible pour les utilisateurs, leur permettant de créer leur propre affiche en important une photo d'eux-mêmes. Cette image était ensuite traitée par l'intelligence artificielle. Il suffisait de prendre un selfie et de la télécharger sur le site. Le générateur était capable de supprimer l'arrière-plan de la photo pour le remplacer par celui de la promotion officielle du film. En résultat, chacun pouvait avoir sa propre affiche du film Barbie. Si l'expérience éveillait des émotions positives, l'utilisateur était plus enclin à partager cette création avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Cette technique contribue à renforcer l'attachement émotionnel à la marque Barbie et encourage la viralité. Ainsi, d'autres internautes sont incités à utiliser la plateforme pour créer leur affiche et partager à leur tour. Pour Warner, c'est une manière efficace de faire connaître le film. D'autres plateformes proposaient des options similaires, soit en se transformant en style Barbie, ou encore se modifiant en version cartoon. Les utilisateurs de Snapchat ont pu accéder à une large gamme de tenues et d'accessoires, tous inspirés de costumes présentés dans le film. Une garde-robe virtuelle exclusive de Barbie permet aux utilisateurs de créer leur look Barbie idéal et de découvrir la magie du rose. Un partenariat avec un site de rencontre Bumble. Dans le cadre de la promotion du film Barbie, du 12 au 26 juillet, les utilisateurs de Bumble ont reçu des mots d'encouragement de la part de Barbie et Ken du film, qui les engageaient à utiliser le mode compliment, une fonctionnalité intégrée à l'application qui aide les utilisateurs à susciter des conversations. Warner Bros. Discovery a permis également aux utilisateurs de Snapchat de transformer une collection de monuments célèbres du monde entier aux couleurs de Barbie. Quelques sites furent concernés, la Tour Eiffel, le pont de Tower Bridge, la Statue de la Liberté, le Colisée de Rome, le pont de Sydney et la porte de Brandebourg à Berlin. Lorsque c'est un influenceur qui fait la promotion du produit sans être sollicité ou rémunéré, on parle d'earned media. La Warner a su capitaliser sur l'UGC.
notamment les TikTokeuses pour assurer un maximum d'impact à sa campagne marketing. Les campagnes ciblées sur Barbie étaient donc lancées auprès des différentes communautés culturelles. À ce stade, le film était déjà devenu un événement sociétal. Les utilisateurs recommandaient les plateformes pour modifier son apparence, et ça sans que la Warner ait à les rétribuer. Tout se faisait d'une manière spontanée et gratuite. Le pouvoir de prescription de ces influenceurs est plus efficace auprès de la cible, pour créer un sentiment de lien émotionnel entre le public et la marque. Cette méthode a permis ainsi d'augmenter efficacement la notoriété du film auprès de cibles précises. Influenceurs. L'impact de Barbie sur TikTok illustre à la fois la puissance de la plateforme et l'efficacité d'une campagne marketing habilement orchestrée. Il était donc crucial de choyer les influenceurs en les conviant à des avant-premières du film Barbie afin qu'ils puissent passer un agréable moment et ainsi en faire une recommandation favorable. Aux États-Unis, l'influenceuse du nom d'Asusa Zamoto, qui a une audience combinée de plus de 250 000 abonnés sur Instagram et YouTube, alla à l'avant-première, est très heureuse de cette soirée et donna un avis positif. Cependant, compter sur les influenceuses peut être à double tranchant, lorsque celles-ci ne font pas une critique élogieuse du film. Ce fut le cas de l'influenceuse Brooke James, qui n'a pas aimé le film. Brooke James compte plus de 652 000 personnes qui la suivent sur TikTok. Celle-ci affirme « Si je devais noter de 1 à 10, je lui donnerais 3. Et c'est gentil. » Elle conseille à ses abonnés de ne pas gaspiller leur argent et de ne pas aller voir le film. La vidéo de Brooke a été visionnée 1,2 million de fois et suscita plus de 5000 commentaires. En France, le mardi 18 juillet 2023 était organisée une avant-première à laquelle une centaine d'influenceuses ont été conviées pour découvrir le film sur l'écran du Grand Rex sur les grands boulevards à Paris. Une séance de photographie les attendait dès l'entrée pour immortaliser leur venue, leur permettant de partager des images avec ceux qui sont abonnés à leur compte sur les réseaux sociaux. L'influenceuse Lena Mafouf, ou plus connue sous Lena Situation, est âgée de 24 ans. Cette influenceuse a été choisie parmi 11 autres jeunes femmes par l'ONG Inspiring Girls afin d'aider les jeunes filles à comprendre et dépasser leurs croyances limitantes qui les empêchent de réaliser leur plein potentiel. Elle a donc eu son effigie en poupée Barbie. Mattel l'a également choisie pour doubler le personnage de Barbie Sirène incarné à l'écran par Dua Lipa. Avec ses 3,8 millions d'abonnés sur Instagram et plus de 2 millions sur TikTok, son avis sur le film est crucial. Elle a affirmé avoir apprécié le film. Étant donné leur tranche d'âge, ces influenceurs ciblent principalement la génération Z. Étaient aussi présents des influenceurs LGBTQ comme Bilal Hassani pour la France, mais chaque pays avait leur propre influenceur, touchant ainsi leur propre communauté. Comme il a été démontré, Mattel et Warner ont misé sur la saturation des partenariats multiples pour maximiser la visibilité du film. Mattel et la Warner ont déployé beaucoup d'énergie pour séduire la génération Z. Aux États-Unis, un sondage du mois de juillet a révélé que la génération Z avait été sensible aux opérations marketing pour ce film. Le budget marketing du film était de 150 millions de dollars, dépassant légèrement celui alloué à la production fixé à 145 millions. Upselling, suite et dérivés. Cette stratégie s'est avérée payante. En novembre 2023, les recettes mondiales du film Barbie s'approchaient de 1,5 milliard de dollars. Par ailleurs, le film a contribué à augmenter les revenus de Mattel d'environ 125 millions de dollars de ventes supplémentaires. Mattel entend donner une suite au film Barbie, mais aussi rentrer pleinement dans l'industrie cinématographique. La marque a annoncé un plan de 14 films en développement. Ces films puiseront dans leur catalogue de licences de jouets. Côté télévision, Mattel a annoncé le lancement de la production de 12 séries en 2023. Afin de prolonger l'expérience dans le monde du jouet, du cinéma et de la télévision, Mattel va maintenant s'engager dans le parc d'attractions. La compagnie ouvrira en 2024 son premier parc à thème en Arizona aux États-Unis. Ce parc d'attractions comprendra notamment des manèges et des montagnes russes aux couleurs des licences de jouets Mattel. Dans l'univers Barbie, le public pourra se rendre à la Barbie Beach House. Les visiteurs pourront utiliser une technologie holographique pour se déguiser en Barbie et choisir le meilleur vêtement dans la garde-robe virtuelle. Sur le toit, tout en profitant d'une vue panoramique sur la région, les clients pourront déguster le cocktail rose Barbie. Les équipes marketing de Mattel et Warner ont été mises au défi de renouer avec un succès qui leur échappait depuis plusieurs années. On ne peut que saluer l'adresse avec laquelle elles ont déroulé devant nous toute la liste des bonnes pratiques marketing. L'application sans défaut de toutes ces techniques leur a permis de remporter haut la main ce défi.